Notre thème, c'est défis et solutions pratiques pour l'inclusion numérique des femmes et des jeunes filles, naturellement en particulier, sinon de façon générale. Alors, nous aurons quelques questions. Et la première question s'adresse à chacun de vous tous. Nous voulons avoir un mot de vous concernant les principaux défis auxquels les femmes et les jeunes filles sont confrontées pour parvenir à l'inclusion numérique. Bonjour à tous. Selon moi, le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'est la formation. Il nous manque des structures de formation véritables dans tout ce qui est informatique et numérique. Un défi que je voulais ajuster, c'est le manque des dispositifs au niveau des organisations régionales en Afrique. Au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas une commission en charge de l'accessibilité. Au niveau de l'UEMOA, également, il n'y a pas. Mais comment voulez-vous que ces politiques qui sont élaborées, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé sur les politiques d'accessibilité au niveau de l'espace CEDEAO, mais jusqu'à aujourd'hui, la mise en œuvre pose problème parce qu'il n'y a pas de commissions d'experts au sein de ces commissions. Je suis content aujourd'hui que le représentant de l'UAT soit là. Je crois qu'à partir de là, il y aura au sein de l'UAT une commission en charge de l'accessibilité au niveau de l'UAT, de telle sorte que l'UAT puisse suivre les questions d'accessibilité au niveau africain. Voilà ce que je voulais dire. Il y a aussi les deux défis qu'elle pourrait ajouter à ce panier. Merci Madame Bessou. Moi je pourrais citer deux, c'est-à-dire le contenu non adapté. On prenait souvent certains logiciels qui n'arrangent pas nos frères malentendants parfois. Et puis aussi le coût des technologies. Souvent il y a des logiciels pour les personnes malvoyantes qui sont vraiment très coûteuses. Il y a certaines qui sont un peu trucs, mais si tu veux vraiment évoluer, ça coûte vraiment très cher. Et l'handicap même déjà coûte cher, la formation encore doublement chère. Merci. Bonjour à tous, c'est Miss Yuan Rata. Je suis étudiante en 3e année de droit. Concernant les défis qu'on rencontre, je suis personne en situation de handicap visuel. Et les défis majeurs, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est que déjà il y a un problème de formation parce qu'on n'a pas de structure à proprement dit concernant le numérique et l'informatique. Lorsque par exemple tu te décides à te spécialiser en informatique, tu apprends sur le tas en même temps que le formateur, puisque le formateur lui-même n'est pas formé concernant les outils pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a déjà ce grand défi-là. Et aussi, au niveau du coût, lorsque tu te décides à le faire, acheter même les appareils, les matériels sont très compliqués. Donc, il y a aussi ce défi-là qui fait que c'est très compliqué pour nous. Merci. Merci bien. Alors, vous voyez que ce sont des défis réels qui viennent d'être posés, que nous résumons en défis de formation adaptée, d'outillage et d'équipement adapté, de compétences à développer, de contenu. Naturellement, si on a des compétences, on pourra toucher le contenu. Et il y a également l'abordabilité des coûts qui sont un pilier très essentiel en la matière. Donc, ce sont des sujets très importants. Et ici, nos panélistes vont essayer, j'en viens à la deuxième question, vont essayer de nous faire part de quelques solutions éventuellement selon leur perception. Je crois qu'il y avait un troisième point. En matière de
De formation, oui, je l'ai dit, mais on a parlé des questions socio-culturelles, psychologiques en matière de sensibilisation. Alors, donc, je refais mon tour, Laetitia, pour que chacun donne au moins 2 solutions. Concernant la formation, c'est que pour ceux qui veulent vraiment être formés en informatique, sont obligés d'aller à l'extérieur. Et c'est coûteux là-bas. Nous n'avons tous pas des parents aisés. Donc pourquoi ne pas faire venir ces formateurs-là à nous? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les autorités compétentes sont là pour nous écouter. Nous avons besoin de formation et de formateurs qui vivent nos réalités. Parce que quelqu'un qui a fait informatique, c'est bien beau. Madame l'a dit tout à l'heure, on a NVDA et on a JAWS. Mais combien sont les informaticiens qui savent utiliser ces logiciels adaptés, ces lecteurs d'écran-là, pour pouvoir nous former? Donc, on a besoin de personnes qui sont habituées à former des non-voyants pour venir en Côte d'Ivoire, venir former les non-voyants de Côte d'Ivoire. Le deuxième point concernant le coût du matériel, je dis d'abord merci à une structure de télécommunication qui a permis à ce que nous ayons le Wi-Fi à l'Institut des aveugles. Mais on peut faire encore beaucoup. Pourquoi ne pas subventionner même du matériel informatique, des téléphones, pour nous permettre à nous aussi, personnes en situation de handicap, d'être connectés comme toutes les autres personnes. Merci. Alors, moi, je voudrais commencer par la sensibilisation. Alors, cette sensibilisation, elle concerne tout le monde. D'abord, les personnes en situation de handicap, en ce qui nous concerne, et puis la société elle-même. Alors, ce que nous faisons à notre niveau, et que nous préconisons à tout le monde, c'est de voir au plan international, est-ce qu'il y a des journées qui parlent de sensibilisation, d'inclusion autique, ou à n'importe quel autre événement, on peut profiter pour faire la sensibilisation, tel que nous le faisons chaque année en janvier, nous, ONG Voix des droits, à la journée mondiale du Braille. Alors, en ce qui concerne le matériel, je dis c'est un outil. Alors, ce matériel-là, on peut approcher des structures, parce que nous-mêmes qui formons avons des difficultés pour faire l'acquisition de ce matériel en ce qui concerne notre ONG. Donc je lance l'appel pour ceux qui voudraient bien nous aider dans ce sens-là. En France, il y a ce qu'on appelle la journée nationale des personnes handicapées. C'est pas ce que nous faisons ici, hein. Non. Là-bas, le président de la République se réunit avec le gouvernement, il prend des décisions. Et ces décisions-là sont imputées, n'est-ce pas, aux différentes régions de France. Et il y a du matériel accessible aux non-voyants, tel que la page Braille et puis le bloc-notes Braille qui résout 2 problèmes. Le problème de la transcription et du décodage. La transcription, c'est de permettre à un non-voyant ou à n'importe qui de passer d'une écriture, ce que vous appelez en noir, en bic, et d'aboutir à l'écriture Braille. Alors ça, c'est un peu dépassé puisqu'on parle d'éthique. Et qu'est-ce que les Français ont décidé de faire, de créer cet appareil-là, même il existe dans le monde. Alors le non-voyant utilise ses doigts, il tape, il écrit, et vous qui êtes à côté, vous avez votre écran, il est transcrit directement. Ça, c'est le décodage. Pour la transcription, c'est pareil. D'accord, merci Madame Bessou. Alors, pour relever les défis dont chaque panéliste a parlé ici, j'avais parlé de l'accessibilité et la disponibilité de la formation. Mais il faut savoir que la formation et la sensibilisation commencent déjà au sein des familles. Donc, une fois que la petite fille, elle est consciente que bien qu'elle ait une physiologie différente du petit garçon, ils ont tous les mêmes potentialités, je pense que le reste, ça va couler de source. Ça va venir naturellement. Non seulement ça, mais en plus, il faut que les formations, bien qu'elles soient disponibles, soient accessibles. Donc, en termes de coût,
et puis que les formations soient décentralisées, donc qu'elles ne soient pas concentrées uniquement dans la capitale, mais qu'elles s'étendent aux autres villes et aux zones rurales. Je voudrais revenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, comme défi, je n'avais pas suivi, l'identification des billets de banque par les non-voyants. Les questions de numéro d'urgence. Pour revenir au niveau réglementaire et juridique, il y a des dispositions. Maintenant, quand on a une structure de l'État, on regarde quelles sont nos attributions en matière, je veux parler n'importe quelle structure, ANSUT, ATCI, AJF, ESATI, quelles sont vos attributions en matière de PIC? Quand vous regardez vos attributions, quelles sont les dispositions qui concernent les personnes en situation de handicap? Ça, c'est l'aspect juridique. Quand vous avez ça, vous regardez quelle direction, quelle structure est en charge de la mise en œuvre de cette disposition. Si vous avez identifié la structure, quelles sont les compétences qu'il faut? Dans le cas de l'appel d'offres, le prestataire qui vient, on lui demande, avez-vous telle expertise, telle expertise, telle expertise? S'il dit non, on appelle un autre prestataire. Parce que la personne handicapée en situation est contribuable. Donc ce n'est pas normal qu'on fournisse des services qui ne sont pas adaptés à nous. Moi, je voulais plus axer mon intervention sur la formation. La formation. Et la formation, qu'elle ne soit pas seulement dans les zones dites développées, mais aussi dans les zones récurées. Nos sœurs ont besoin aussi de cette formation. La formation, juste ça. Je vous remercie. Aujourd'hui, on est tous assis ensemble ici et vraiment c'est à féliciter puisqu'on nous a fait participer. C'est nous, on a nos besoins. On sait comment il faudrait agir pour nous aider. Donc, toutes les décisions qui seront prises, on doit être inclus là-dedans. On doit nous faire participer, nous demander quels sont nos réels besoins avant même de prendre des décisions. C'est très important. Il y a des organismes qui sont là, des associations comme l'ONG, comme le MESAMSI, et toutes ces personnes-là doivent prendre part aux décisions parce que c'est tous ensemble qu'on pourra mettre en place un monde inclusif pour le numérique. Merci. Merci bien. Le top est lancé. On va recueillir tous vos besoins, toutes vos solutions et nous allons les transmettre à l'État de Côte d'Ivoire à travers notre patron, le patron de cet événement, Monsieur le ministre, à travers la marraine, Madame Touré Namawa, à l'UIT, à l'UAT, et je crois que des solutions sortiront, sinon la mise en œuvre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la mise en œuvre. Donc, j'espère que cette plateforme ne sera pas sans ressources. On a parlé de données tout à l'heure, il y a un aspect important, la protection des données. Et l'ARTCI, dont nous avons une experte ici, a décidé d'intégrer la question de l'inclusivité et donc des handicaps en matière de cybersécurité. Ils sont en train de travailler. La marraine a annoncé tout à l'heure le programme Régulation pour une accessibilité digitale. C'est un ensemble d'actions et ça comporte tout cela, y compris la protection des données. L'ATCI fait de la formation, les associations de consommateurs, y compris e-handicap, est formée et informée. Nous allons continuer ces actions. Le RIFEN est une plateforme consacrée à cela. Nous avons décidé d'ouvrir le RIFEN aux femmes et jeunes filles en situation de handicap. Et donc, vous avez de la place, vous ne pourrez pas dire on n'a pas d'orientation, parce que le mentorat est très important. Demain, nous aurons une session de mentorat pour que vous puissiez échanger librement avec les autorités qui sont là.